Salut à tous, les premières années bac sciences maths et première année bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle leçon, cette nouvelle capsule qui a pour objectif de vous réexpliquer le diagramme de Justrom. Dans le but d'éclaircir la relation entre la vitesse du courant et la granulométrie. On va étudier la relation entre la vitesse du courant et la granulométrie. Comme je l'ai déjà dit, mes chers étudiants, dans la capsule dernière, le diagramme de Justrom, il permet de relier la vitesse d'un courant à son action. Ce diagramme est le résultat d'un ensemble d'expériences réalisées en laboratoire pour déterminer cette relation-là. On applique en laboratoire cette expérience-là, comme vous voyez, manipulation pour étudier le transport et le dépôt des sédiments. Qu'est-ce qu'on voit? On applique à un courant d'eau, à un mélange de sédiments et on observe le dépôt des différents sédiments sur le plancher. Donc sur ce plancher, on observe comment ont été disposées les différentes particules, les différents sédiments de ce mélange-là. Comme vous voyez, mes chers étudiants, ça c'est un modèle explicatif de l'expérience qu'on vient de faire. Un modèle explicatif du transport et de dépôt de sédiments. Est-ce que vous pouvez me décrire ce modèle-là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit que on a quoi? On a un granuloclassement. Ça, c'est la direction du courant d'eau et que les particules ou bien les sédiments ont été disposés, ont été sédimentés selon un granuloclassement. Comme vous voyez ici, on a les blocs, ici les galets, ici le sable et c'est l'argile. Donc, ils ont été classés selon leur taille. De la grande taille, des particules qui ont gros diamètre, vers les particules les plus fins. Donc, on a ce que j'appelle un granuloclassement horizontal. C'est-à-dire que le transport des sédiments dans un courant d'eau ou bien dans une rivière, dans un fleuve, que ce transport des sédiments, il dépend de la vitesse du courant d'eau, qui dépend du débit et qui dépend de la pente. Ainsi, de l'amont, ça c'est l'amont, عالية النهر, هنا سافلة النهر, المنبع المصب. Ainsi, de l'amont vers l'aval, on trouve des sédiments de taille, que je peux dire de taille décroissante. C'est-à-dire, en allant de l'amont vers l'aval, on note une décroissance de la taille des particules. On note une diminution du diamètre des sédiments. En allant des blocs qui ont un grand diamètre, les galets, les sables, on se termine par l'argile qui a un diamètre très fin. C'est clair? Donc, ce que vous devez retenir, mes chers étudiants, cette figure, il nous représente un granuloclassement qu'on peut trouver tout au long de la rivière. C'est-à-dire le long de la rivière, dans le lit de la rivière, dans le lit du Oued, on observe ce granuloclassement que je vais nommer un granuloclassement horizontal. Tertib, Hubeibi, Ufouqi. Sans oublier que dans les deux rives de la rivière, يعني الضفتي اليمنى والضفة اليسرى للواد، ماذا نجد؟ نجد أن هناك ترتيب حبيبي عمودي. On note la présence d'un granuloclassement vertical. Je vais faire avec vous un petit exercice concernant le diagramme de Justrom. Comme vous voyez, voilà mon diagramme. Voilà les intervalles ou bien les domaines d'érosion, domaine du transport, domaine de sédimentation. Si vous regardez très bien, nous avons donné ici des points. Point A, point B, point C. Ici, on a la granulométrie, on a le diamètre des particules. Donc, je vais vous lire la question. Voilà la question. Déterminer, c'est le même exercice. Donc, déterminer les vitesses correspondantes
au point A, B, C. Donc, on va déterminer les vitesses correspondantes aux points A, B et C. Donc, comment on va faire? C'est facile. On va prendre notre règle et on va faire la relation entre ce point C sur la projection sur l'axe des ordonnées qui représente la vitesse. On va trouver la vitesse adéquate pour C, la vitesse pour B et la vitesse pour A. Essayons de faire la projection. Donc voilà mes chers étudiants, je fais la projection sur l'axe, ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées qui représente la vitesse en centimètres par seconde. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Déterminer les vitesses correspondantes de point A. Comme vous voyez, le point A, lorsque j'ai fait la projection, j'ai trouvé une vitesse de 100 cm par seconde. Lorsque je passe au point B, j'ai trouvé que la vitesse elle est égale à 18 cm par seconde. Pour le point C, c'est une vitesse dans les alentours de 2,5 cm par seconde. Donc voilà, donc 100 cm, 18 cm par seconde et 2,5 cm par seconde. On passe à une autre question. Quelle vitesse est responsable du dépôt de particules dont le diamètre est égal à 0,1 mm? La question, quelle est la vitesse? On va chercher la vitesse. Quelle est la vitesse qui est responsable du dépôt? Vous m'excusez, le dépôt, dans l'intervalle de dépôt. On doit chercher la vitesse qui va nous permettre le dépôt, qui va nous permettre la sédimentation des particules dont le diamètre est égal à 0,1 mm. Donc, je cherche. Voilà. Voilà mes chers étudiants. Voilà les particules de 0,1 mm. Qu'est-ce que je vais chercher? Quelle est la vitesse qui va nous permettre la sédimentation? Donc, je vais prendre ma règle et je vais chercher 0,1 et je fais la projection sur l'intervalle parce que moi, je veux que cette particule doit être sédimentée, doit être déposée, c'est-à-dire elle va subir une sédimentation, elle va subir un dépôt. Donc, je vais prendre le 0,1 et je vais faire la projection ici dans l'intervalle de la sédimentation en le reliant avec la vitesse pour trouver quelle vitesse adéquate. Donc, si vous voyez très bien, lorsque je fais la projection, je trouve que la vitesse adéquate, ou bien la vitesse qui est responsable de la sédimentation, qui est responsable du dépôt des particules dont le diamètre est égal à 0,1 mm, c'est une vitesse qui est, comme vous voyez, elle est inférieure à 5 cm par seconde. OK? Qui est inférieure à 5 cm par seconde. Je vais terminer cet exercice-là par cette question. Dégager les conditions qui favorisent la sédimentation. Quelles sont les conditions qui favorisent la sédimentation dans un cours d'eau? Donc, quelles sont ces conditions-là? Est-ce que vous les connaissez? Oui, les conditions qui favorisent la sédimentation dans un courant d'eau sont la diminution de la vitesse du courant d'eau, il faut que la vitesse diminue, et l'augmentation de la taille des particules.